Salut, bienvenue sur cette vidéo. Moi c'est Myris, j'espère que tu vas super bien. Aujourd'hui on va aborder une nouvelle thématique. Aujourd'hui nous allons parler d'entretien d'embauche. Si c'est un sujet qui te parle, si c'est un sujet qui te dit, alors je t'invite, n'est-ce pas, à t'installer, cherche un bloc-notes, un stylo et on y va. Quand on est à la recherche d'un emploi, il y a une étape obligatoire, voire même primordiale, par laquelle on passe. Cette étape-là s'appelle entretien d'embauche. Cette étape consiste, n'est-ce pas, à vous retrouver face à un ou plusieurs recruteurs qui vous observent, qui vous écoutent, qui regarde tout votre gestuel, qui regarde comment est-ce que vous vous exprimez, comment est-ce que vous vous tenez, qui regarde tous ces détails-là. Alors, c'est très important, tout ce que vous faites, jusqu'à votre sourire, il doit être calculé. Alors, un entretien d'embauche peut durer 10, 15, 20, ça dépend. Mais là, j'ai voulu structurer cette vidéo sur 3 questions. Les questions primordiales. C'est le squelette même d'un entretien d'embauche. Ces questions-là ne manquent jamais. Et j'ai voulu vous préparer à y répondre tout le temps. La première question que le recruteur ou les recruteurs généralement ont l'habitude de poser, c'est: parlez-moi de vous. Ou alors ils peuvent vous le poser d'une autre manière. Parlez-moi, ou alors présentez-vous brièvement en 2-3 minutes. Cette question est très difficile. Cette question-là est très stratégique. Il faudrait, n'est-ce pas, que vous réussissiez en 2 ou 3 minutes, le temps qu'il vous a donné, de captiver son attention. Il faudrait que vous réussissiez à creuser sa curiosité. Envers vous, bien sûr. Il faudrait qu'après vous être présenté, qu'il ait envie de savoir plus de vous. Alors, quand on vous demande de vous présenter ou bien de parler de vous, il ne s'agit pas de faire sa biographie. Il ne s'agit pas de parler de votre vie. Non, ça n'intéresse pas le recruteur. Faites attention. Un piège que généralement les candidats font, c'est qu'ils citent leur CV. Si c'était juste pour réciter tout ce que vous avez mis dans votre curriculum, ce n'était pas la peine que vous veniez au recrutement, que vous veniez à l'entretien, je veux dire. Parce que ce que vous faites généralement, bien le piège sur lequel vous tombez généralement, ça distrait, ça donne la paresse au recruteur de continuer à vous écouter. Parce que ce que vous dites, il a déjà ça devant ses yeux. Alors, faites attention de tomber sur ce piège-là. Et évitez également de faire, comment je vais expliquer ça, de faire une explication chronologique. Ça veut dire, en 2000, j'ai fait ceci, en 2021, j'ai fait cela, en 2000, machin, j'ai fait cela. Non. Quand vous décidez de dévoiler vos compétences, il faudrait que ce soit des compétences qui sont liées ou bien des compétences qui peuvent apporter quelque chose au recruteur. Vos compétences apportent quelque chose au poste recherché. La deuxième question du recruteur qui ne manque jamais, c'est la question sur vos qualités et vos défauts. Cette question-là permet, n'est-ce pas, de vous évaluer, de voir ce que vous pourriez apporter comme énergie
dans son équipe. Alors, je vais vous donner quelques idées de défauts et de qualités que vous pourriez donner. La première qualité pourrait être créative. Parce que logiquement, une personne créative, c'est une personne innovante. C'est une personne qui peut aborder des problèmes de manière évolutive. C'est une personne qui voit les choses de manière différente, qui oblige l'équipe à s'évaluer et à s'améliorer pour être plus compétitif sur le marché. Alors, ce serait une très bonne qualité, la créativité. La deuxième qualité serait l'adaptabilité. Être, je voulais dire être adaptable, ouais, ça peut se dire. Quelqu'un qui est très adaptative est une personne flexible. C'est une personne que l'on peut modeler. C'est une personne qui permet une personne que l'on peut on peut réorganiser. C'est une personne que l'on peut modeler. C'est une personne parfaite pour une entreprise tellement changeante. C'est une personne qui s'adapte facilement à des changements dans une entreprise. C'est une grosse qualité. Avoir cette qualité-là dans une entreprise, c'est très bien. Et enfin, la troisième qualité serait l'esprit d'équipe. Une personne qui a l'esprit d'équipe, c'est une personne qui sait travailler en groupe. C'est une personne qui a le bon relationnel. C'est une personne qui n'a pas de difficulté à s'intégrer. C'est une personne qui sait s'adapter à la répartition des tâches. C'est une personne qui a le sens de créer des liens les uns avec les autres. Très bonne qualité. Et comme bonus pour les qualités, alors je vais vous dire ce que moi j'ai dit généralement. C'est le compromis. S'il vous plaît, allez dire les qualités que vous êtes. Hein. C'est très important. Ne partez pas juste citer, juste pour citer, non. Il faut dire la vérité. Moi, j'aime bien dire que je suis une personne compromise. En d'autres termes, c'est une personne professionnelle. Je donne un exemple. Ça veut dire que un exemple basique, je suis censée finir à 20 heures. Mais j'ai commencé une tâche qui ne me permet pas de finir à 20 heures. Et mon collègue n'est pas encore arrivé. Et je sais que j'aurai pas longtemps, j'aurai encore peut-être 5-10 minutes et je finirai cette tâche-là. Je ne vais pas laisser le boulot. Je vais finir ma tâche avant de la laisser. C'est un exemple. Je ne vais pas abandonner mon poste si celui qui est censé venir me remplacer n'est pas encore arrivé. Simplement parce que mon heure est arrivée. C'est normal que si votre heure arrive, que vous en allez, hein, ce n'est pas un problème. Mais c'est une qualité en plus d'être compromis, d'être professionnel. C'est très important. Bien. Alors, le premier défaut que vous pourriez donner est la timidité. Une personne timide est une personne concentrée. Une personne timide est une personne qui observe beaucoup. Une personne timide
c'est une personne qui se concentre sur sa tâche à faire. Donc, le fait que ce soit un défaut n'est pas forcément un défaut pour l'entreprise. Il faudrait que le défaut que vous donniez soit un défaut positif. Ça sonne mal, mais c'est ça en fait. Que le défaut que vous présentez à l'entreprise soit un défaut utile pour eux. Le deuxième défaut également pourrait être le défaut de, je vais dire bavard. Vous pouvez dire que je suis très bavarde. Une personne très bavarde est une personne très sociable. Une personne bavarde est une personne qui s'intègre facilement. Une personne bavarde se sociabilise rapidement. Donc oui, c'est une qualité en entreprise. Le troisième défaut que je pourrais vous conseiller est être autoritaire. C'est un défaut qui est assez recherché de nos jours parce que c'est un défaut qu'ont généralement les leaders. Quand vous êtes responsable d'une équipe grande ou petite, c'est important que vous ayez ce défaut parce que c'est un défaut qui vous permet d'être une personne déterminée. C'est une personne qui sait mettre des objectifs et essayer de les atteindre rapidement et à temps. Donc oui, autoritaire est aussi un très bon défaut. La troisième et la dernière question qu'un recruteur vous demandera est: avez-vous des questions? Cette question-là permet un débat ouvert. C'est le moment pour vous de vous relâcher. Si je peux vous conseiller, c'est toujours de répondre par l'affirmation, de dire oui, vous avez une question. Préparez-vous toujours à avoir une, deux, trois questions, de vous relâcher, de vous mettre à l'aise, de permettre, n'est-ce pas, aux recruteurs aussi de s'abandonner un peu. Je dirais que quand vous dites oui, c'est une manière de montrer aux recruteurs que vous êtes curieux, que vous êtes audacieux et que ça peut être un élément différentiel des autres candidats. Si par exemple, vous n'avez pas causé, vous n'avez pas parlé par exemple de vos tâches, quelles seront vos tâches attribuées si jamais vous êtes validé, c'est l'occasion de lui poser cette question. Quelles sont les tâches attribuées à mon poste? C'est l'occasion de lui parler de votre salaire, pourquoi pas. C'est l'occasion vraiment de lui poser des questions sur l'entreprise, par exemple, du genre quelle est la particularité de votre entreprise? Vous pouvez le lui poser. Qu'est-ce que vous avez que les autres entreprises n'ont pas? Parce que ces réponses-là vous permettront d'être mieux implanté dans votre tâche. Pardon. Vous pouvez même aussi oser et lui demander pourquoi est-ce que vous m'avez retenu pour l'entretien. Parce qu'en fait, avant l'entretien, il y a une sélection de candidats qui doivent passer en entretien. Vous pouvez lui demander pourquoi vous m'avez sélectionné pour passer à l'entretien d'embauche. Vraiment, c'est le moment d'un débat ouvert. Donc, voilà. Ce sont les trois questions, n'est-ce pas, qui font le squelette d'un entretien d'embauche. Je tiens à préciser une fois de plus qu'il y a
plusieurs questions, plusieurs. Là, j'ai juste voulu choisir 3 questions qui reviennent à coup sûr et que vous devez toujours avoir une réponse prête à l'emploi. Mais il y en a énormément. Si vous voulez qu'on élargisse le sujet là-dessus, n'hésitez pas, on en parle, écrivez-moi en commentaire et on en débattra. Sur ce, passez une excellente soirée. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce si vous avez aimé la vidéo. Et sinon, ben, on se reverra très vite pour une autre vidéo, pour une autre thématique. Et voilà. Bonne soirée. Bisous. Bye bye.